Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, nos collègues sénateurs viennent de rendre un rapport suite à leur commission d'enquête, un rapport accablant sur les concessions autoroutières. Un de plus, me direz-vous, tant il est vrai que ces dernières années, les rapports se succèdent, sans pour autant que les différents gouvernements en tirent des conséquences. Les différentes mauvaises opérations de l'État ont occasionné, selon Vincent Delahaye, un manque à gagner évalué entre 12 et 50 milliards selon le périmètre retenu. Mais une lueur d'espoir pointe son nez. Les concessions arrivent à échéance entre 2031 et 2036. Au terme de celle-ci, les concessionnaires devront restituer à l'État, propriétaire, les infrastructures gratuitement et en bon état d'entretien. Monsieur le Premier ministre, on entend dire que l'État aurait engagé des discussions avec les majors du secteur. Pouvez-vous nous rassurer et nous dire aujourd'hui que ces discussions visent à définir, d'une part, un bon état d'entretien et, d'autre part, à définir les modalités de retour à l'État, mais en aucun cas à étudier un possible allongement de la durée des concessions? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Pires-Beaune, vous avez rappelé, vous avez eu certainement raison, les modalités et les différentes étapes successives et sur plusieurs législatures qui ont concerné la question des concessions autoroutières. Vous avez aussi souligné le travail réalisé par les sénateurs et la remise du rapport dont le gouvernement s'est saisi et que nous examinons, puisque le rapport porte à la fois des éléments de constat, des éléments de proposition qui sont évidemment autant de propositions et de constats intéressants pour la suite et pour préparer une échéance dont vous conviendrez qu'elle est encore assez lointaine. Nous n'avons pas ouvert aujourd'hui de discussion visant à prolonger, arrêter, renouveler ou apporter quelques modifications substantielles que ce soit au contrat. Évidemment, l'État a un certain nombre de contacts et d'échanges avec les entreprises concessionnaires, ce qui est bien logique, et nous avons d'une certaine manière l'obligation d'être dans ce type d'échange, puisqu'à l'occasion des dernières lois de finances, vous avez certainement en tête le fait que nous avons indexé un certain nombre de taxes payées par les concessionnaires pour garantir leur participation au financement de certains ouvrages, et je pense notamment à des ouvrages financés par l'AFITF, comme le canal Seine-Nord. Nous continuerons à avoir ces relations, nous continuerons à le faire avec vigilance et avec une ligne de mire, un objectif, qui est de protéger l'intérêt des Français. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre. J'ai donc entendu qu'il n'y aurait pas de discussion, mais vous continuez quand même à discuter avec les concessionnaires. Très bien. Je vais rappeler quand même quelques chiffres. De 2006 à 2019, c'est 24,3 milliards de dividendes qui ont été servis. Et les sénateurs ont évalué qu'à terme des contrats à ISO Distribution, ce serait 70 milliards, c'est-à-dire 2 fois les crédits 2021 du plan de relance. Je vous dis ça parce que le rapport du Sénat indique aussi que s'il y avait une seule mesure à retenir, les sénateurs nous disent ce serait de proscrire l'allongement des durées de concession. Donc j'insiste là-dessus et je voudrais que vous fassiez vôtre les propos de Madame Borne qui, devant la commission d'enquête du Sénat, disait « Je pense qu'il faut arriver au terme de ces contrats, les solder et passer à autre chose pour ne pas traiter le péché originel de contrats trop vous avez la anciens. parole. Madame la députée, un mot pour vous remercier de la réponse à la réponse. Vous avez raison de noter que si des discussions formelles et des négociations ne sont pas ouvertes, comme je l'ai indiqué, il est bien évident que l'État, parce qu'il a cette responsabilité, doit continuer à mener des discussions. Et j'ai rappelé que nous avons soumis les concessionnaires à une indexation de taxes qui n'était pas prévue initialement. La deuxième chose que vous avez évoquée, c'est la durée de ces opérations de 2006 à 2019, en rappelant des chiffres cités par le rapport du Sénat. Je pense que sur ces deux aspects, la préparation de l'échéance de 2030 devra réunir l'ensemble des forces politiques pour que nous puissions trouver un consensus, et vos propos me semblent devoir nous y conduire. Merci, monsieur le ministre.